Bonsoir à tous. Donc pour cette séance, j'aimerais qu'on discute ensemble des halachot, des règles donc de la fête de Shavuot. Alors la première des halachot dont on va discuter ne concerne pas la fête de Shavuot de cette année, parce que cette année, 5782, la question de l'heure d'entrée de Shavuot ne se pose pas. De toute façon, étant donné que Shavuot tombe Motzei Shabbat, à la fin d'un Shabbat, il faut attendre à la sortie de Shabbat avant de recevoir Yom Tov, que ce soit pour allumer les nérodes de Yom Tov, ou évidemment on ne peut pas le faire pendant Shabbat, avant de prier Arvit de Yom Tov, et avant de dire le Kiddush de l'entrée de Yom Tov, évidemment, qui portera aussi, comportera, qui inclura aussi la Havdalah. Donc ce sont des règles du Kiddush à part entière. Bien sûr, les nérodes de Yom Tov devront être allumés à partir d'un feu existant, donc il faudra prévoir une veilleuse avant Shabbat, et le Kiddush sera un peu spécial puisqu'il inclura effectivement la Havdalah sans les Bessamim, comme c'est mentionné dans les Marzorim. On aura peut-être l'occasion d'en reparler lors d'une prochaine séance. En tout cas, quand Shavuot tombe un autre jour, comme c'était le cas l'année dernière par exemple, ça tombait dimanche soir, eh bien, il y a un grand débat entre les acharonim, entre les décisionnaires plus tardifs, donc, post-Renaissance, post-Moyen-Âge, post-Renaissance, au sujet de l'entrée de Shavuot. Le Rav Avraham Halevi Horowitz, donc le père du très célèbre Shlah HaKadosh, l'auteur du Shnei Luchot HaBrit, donc son père, rapporte une tradition de son maître de ne pas réciter le Kiddush de Yom Tov avant la nuit. Alors pourquoi cela ? Eh bien, on a une mitzvah de compter le Homer dans cette période qui sépare Pessah de Shavuot, à partir du lendemain du Seder. Donc, je vous conseille d'ailleurs de réécouter nos shiurim sur le Homer au sujet justement de ce compte. Et on dit Sheva Shabbatot Temimot Tihiena. Il faut que ce compte du Homer, il doit comporter, il doit compter 7 semaines entières. Donc il faut que les 7 semaines soient parfaitement complètes. Et pour que les 7 semaines soient parfaitement complètes, il faut qu'elles soient entièrement terminées. On doit donc attendre la fin de la journée, de la 49e journée, la fin du 49e jour du Homer, pour pouvoir sanctifier le 50e jour, pour pouvoir sanctifier donc la fête de Shavuot. Donc voilà l'argument que rapporte le Rav Avraham Halevi Horowitz. Et il est rapporté par le Magen Avraham, il est rapporté par d'autres avis encore, le Massad Binyamin, et qui avaient eux aussi cette même tradition. Le Tour et Zahav, Rav David Halevi Segal, qui est aussi un très prestigieux commentateur du Shulchan Aruch. Quand vous ouvrez un Shulchan Aruch, vous avez d'un côté le Tour et Zahav vers l'intérieur de la couture, parce que c'est le plus ancien, et vers l'extérieur, le Magen Avraham. Eh bien, le Tour et Zahav, il va même un peu plus loin, et il dit qu'on ne devrait non seulement pas commencer le Kiddush à la nuit, avant la nuit, on ne devrait même pas prier Arvit avant la nuit. Et c'est d'ailleurs comme ça que tranche le Mishnah Brura. Le Mishnah Brura, il dit on prie à la nuit pour faire en sorte que les 7 semaines soient entières. Alors, évidemment, quand on est en France, ça paraît pas évident. On a d'autres décisionnaires acharonim, notamment le Rav Yahavetz, le Rav Yaakov Emdin, Yaakov Tzvi Emdin, qui était beaucoup plus permissif à ce sujet. Il dit qu'il n'y a aucun problème de prier Arvit avant la nuit, de dire le Kiddush avant la nuit. Sheva Shabbatot Temimot Tihiena n'oblige pas à attendre la fin de la 49e journée pour pouvoir sanctifier la 50e, donc pour pouvoir recevoir le Yom Tov de Shavuot. Faire rentrer Yom Tov plus tôt, c'est même bien, de faire la Tosefet Yom Tov. Et donc il pense que c'est une khumra et ça n'a rien de contraignant et rien d'obligatoire. C'est ce que pense aussi le Matei Yehuda, Rav Yehuda Ayash, un éminent décisionnaire d'Algérie il y a environ 300 ans. Donc lui aussi dit que c'est une khumra, que c'est un embellissement de la mitzvah, mais ça n'est pas en tout cas une obligation formelle. Alors il y a un argument qui va dans ce sens, c'est que Tosfot et le Roche, donc des Rishonim, des décisionnaires beaucoup plus anciens, et donc beaucoup plus dont la vie est beaucoup plus dont on doit beaucoup plus tenir compte de leur avis, donc on doit beaucoup plus tenir compte de la vie des Rishonim, et Tosfot et le Roche, dans Masechet Psachim, eux ne font pas part de l'obligation d'attendre la nuit, si ce n'est pour le soir de Pessah, parce que concernant le soir de Pessah, on a l'obligation
de manger la viande du Korban Pessar, ve'achalta et habasar balayla hahu, tu mangeras la viande du sacrifice pascal, donc cette nuit-là. Et donc, de la même manière, nous aussi, quand on commence notre seder, on doit le commencer à la nuit. Ce qui laisse entendre que pour les autres Yamim Tovim, pour les autres fêtes, il n'y a pas d'obligation d'attendre la nuit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en conclusion? Eh bien, si on en a la possibilité de faire comme le Taz et ce que recommande le Mishnah Brura, de prier à la nuit, eh bien, tant mieux. Si ce n'est pas possible, comme ça peut se comprendre en Chutz La'aretz ou dans des latitudes comme celle de Paris, et encore plus de l'Angleterre ou du nord du Royaume-Uni, eh bien là, au moins attendre éventuellement le coucher du soleil pour prier le Harvit de la fête, puisqu'au coucher du soleil, ça commence à être ce qu'on appelle Safek Laïla, il y a un doute, c'est peut-être la nuit, c'est peut-être le jour, c'est peut-être la nuit, on commence dans le crépuscule. Si même cela n'est pas possible en fonction des impératifs familiaux, etc., eh bien on pourrait prier Harvit plus tôt. Il faut savoir que la majorité des Acharonim pensent que Harvit n'est pas concerné. Le Rav Avraham Alevi Horvitz, c'est le Magen Avraham, n'oblige pas de prier Harvit la nuit. Il recommande de dire le Kiddush la nuit, mais pas Harvit. Donc on pourrait prier Harvit plus tôt et attendre au moins pour le Kiddush la nuit, attendre la nuit pour le Kiddush au moins. Et si même cela, c'est pas possible, puisqu'on a des obligations familiales, il y a des enfants qui attendent, etc., eh bien on pourrait au moins attendre le coucher du soleil pour dire le Kiddush dans la mesure du possible. Et si même ça, c'est pas possible, alors évidemment, on a en dernier recours l'opinion du Yahavetz et du Maté Yehuda. Alors, une fois qu'on a donc pris le repas de Shavuot, eh bien, on a l'habitude de retourner dans les Bate Knesiot et dans les Bate Midrashot, donc dans les lieux d'études, pour rester éveillé toute la nuit de Shavuot et d'étudier la Torah. Eh bien, c'est une recommandation du Zohar. Ça vient du Zohar et le Magen Avraham, Rav Avraham Alevi Gumviner, qu'on a déjà cité, explique que la raison pour laquelle on veille la nuit de Shavuot, c'est parce qu'on veut réparer l'erreur qu'avaient commise les Bnei Israël le jour du don de la Torah. Donc les Midrashim rapportent que ce matin-là, le peuple d'Israël dormait, c'était une matinée d'été, donc c'est agréable de passer un peu plus de temps au lit, et les Bnei Israël donc ne s'étaient pas éveillés à temps pour recevoir de la Torah de la bouche du Créateur. Et donc Akadosh Baruch Hu a dû faire retentir le tonnerre pour les réveiller et les amener à venir recevoir la Torah au pied du Har Sinaï. Donc évidemment c'était une erreur et cette erreur demande à être réparée et c'est donc en veillant cette nuit-là qu'on rattrape le sommeil négligent des Bnei Israël le jour du Matan Torah, donc pour la recevoir nous encore une fois, mais cette fois pleinement réveillés. Alors ça veut dire aussi, c'est très important, ça veut dire que si on veille la nuit de Shavuot pour ensuite se retrouver complètement affalé pendant la lecture de la Torah et la lecture de l'Haftara, eh bien, on est passé à côté de l'essentiel. Ah bah oui, si pour l'essentiel tu t'endors et tu as passé la nuit à veiller, eh bien, on passe à côté de ce qui est le plus important. Le plus important, après tout, c'est d'entendre la lecture de la Torah, la lecture du don de la Torah, écouter la Haftara, de la révélation de Yecheskel. Alors, si ça passe en perte et profit, eh bien évidemment, ce qu'il vaut mieux faire, c'est aller dormir, se reposer et être frais et dispo pour faire une bonne fila de Yom Tov. Évidemment, c'est le plus important. Alors, est-ce que les femmes doivent veiller la nuit de Shavuot? Eh bien, il n'y a pas de réelle obligation de veiller pour les femmes. Même pour les hommes, il n'y a pas de réelle obligation. C'est une coutume, c'est une recommandation du Zohar. C'est une coutume qui s'est répandue. Et donc, étant donné que cette coutume s'est répandue pour les hommes, les femmes n'ont pas pris cette habitude, eh bien, il n'y a rien qui s'impose aux femmes. Elles ne sont pas dans l'obligation de veiller cette nuit-là. Donc, il n'y a rien d'obligatoire. Si cependant elles veulent le faire, pour évidemment étudier ou lire des Teilim au moins une partie de la nuit, eh bien c'est louable, pourquoi pas. L'essentiel reste évidemment de se rendre au Beth Knesset pour écouter la lecture des Aseret Adibrot. Alors, et une petite parenthèse concernant la recommandation du Zohar, le Rav Pe'alim, donc l'auteur du Rav Pe'alim, c'est le Ben Ishraï, le Rav Yosef Chaim de Bagdad, qui était un éminent Mekoubal, lui rappelle aussi que
la veillée, l'injonction du Zohar concernant la veillée ne concerne que les hommes et non les femmes. Donc, d'un point de vue du Zohar, ça concerne les hommes. D'un point de vue de l'habitude, les femmes n'ont pas pris l'habitude. Donc, si elles veulent le faire, Kamatov, tant mieux. Mais l'essentiel, évidemment, c'est que si déjà on reste éveillé, ce soit uniquement pour étudier, pas pour autre chose. Et ensuite, bien sûr, que ça ne vienne pas empiéter sur le principal, qui est d'écouter la lecture de la Seret Adibrot au Beit Knesset. Alors, qu'est-ce qu'on doit étudier lors de cette veillée? Le Zohar, qui donc est à l'origine de cette fameuse veillée, encourage la lecture du fameux Tikkun. Alors, qu'est-ce que c'est le Tikkun? Le Tikkun de Shavuot, il consiste à lire des échantillons de chaque paracha de la Torah. On prend 3 psukim du début de la paracha, 3 psukim de la fin de la paracha, de Bereshit par exemple, ou de Noach, et c'est comme ça qu'on a lu Bereshit, puis on a lu Noach. Je crois que dans Bereshit, on lit tous les 7 premiers jours de la création, pour signifier que le monde a été créé pour recevoir la Torah. Yom Hashishi, voilà, ouais. Yom Hashishi, Vaichulu Hashamayim, quand on dit le 6e jour, les cieux se sont terminés, on dit que c'est le 6e jour de Sivan, puisque c'est le jour où le monde a trouvé un sens, il a trouvé une raison d'être, maintenant que le peuple d'Israël a reçu la Torah. Donc on lit tous les 7 jours de la création, et puis on lit la fin de la parasha de Bereshit. Ensuite, le début de la parasha de Noach, 3 psukim, 3 versets, et le maftir, les derniers versets de la parasha de Noach. On a lu ainsi Noach, et ainsi de suite pour Lech Lecha, Vayerach, Hayesera, pour tout le Chumash. Ce qu'on lit en long, bien sûr, ce sont les Aseret Adibrot, tous les passages qui concernent de façon directe la fête de Shavuot, mais sinon, ce sont des résumés de chacun des livres du Tanakh, de chacune des parachiotes, chacun des livres du Tanakh. Une fois qu'on a terminé ce passage-là, eh bien, on lit les 613 mitzvot dans le Sefer Achinoch, l'énumération des 613 mitzvot, et puis on lit enfin des midrashim, on lit des midrashim concernant le don de la Torah, et tout un passage du Zohar, si bien sûr on a le temps de le lire. Comme vous le savez, les nuits en été sont beaucoup plus courtes, et lire tout le Tikkun, c'est quelque chose qui n'est pas évident, surtout cette année, comme on l'a dit, on va devoir absolument attendre la fin de Shabbat pour commencer pour recevoir le Yom Tov de Shavuot. Donc, pour revenir là-dessus, il n'y a effectivement pas de débat pour l'entrée de Shavuot cette année. De toute façon, c'est Motzei Shabbat. De toute façon, on priera Arvit à la nuit et on allumera les Nerot et on dira le Kiddush quand il fera déjà nuit. Donc, la nuit sera déjà assez avancée quand il s'agira de commencer le Tikkun. Évidemment, ce ne sera pas du tout facile de pouvoir lire tout le Tikkun. On n'aura pas, je pense, le temps physique de lire la totalité de ce Tikkun. Si déjà on arrive au début du Zohar, c'est une très très bonne chose. Alors une autre source à cette habitude de lire le Tikkun la nuit de Shavuot, ça vient du témoignage du Rav Shlomo Halevi Alkabetz. Le Rav Shlomo Halevi Alkabetz, c'est l'auteur du très célèbre Piyut Lechadodi, qui est lu maintenant dans tous les Bate Knesiot, dans tout le monde juif. Et il raconte les veillées de Shavuot qu'il a vécues, qu'il a passées avec le Rav Yosef Karo. C'est quelque chose de très impressionnant. Il raconte comment, avec le Rav Yosef Karo, qu'il appelle le Chassid Nerou, le Chassid, le pieux Natré Rahmana au parquet, qu'Hachem le protège. Donc il avait énormément de déférence pour l'auteur du Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo. Il décrit donc comment Rav Yosef Karo lisait son tikkun avec son groupe d'études qui incluait donc le Rav Shlomo Halevi Alkabetz. Et il décrit de façon impressionnante la ferveur qui accompagnait cette lecture-là. Il raconte comment, au moment où ils en sont arrivés à étudier la Mishnah, eh bien, ils ont vécu comme une élévation spirituelle tellement intense, une élévation spirituelle si intense qu'ils ont expérimenté un dévoilement proche de celui de la prophétie. On dit après que ce fameux Maguid, cette révélation-là, qui est apparu à Rav Yosef Karo un soir de Shavuot, ne l'a pas quitté. Ils ont expérimenté ça d'ailleurs, ils ont fait la veillée de Shavuot, les 2 soirs de Shavuot, même si on a plutôt l'habitude de le faire le premier soir et pas le deuxième. Si quelqu'un a le niveau de faire pour les 2 soirs, alors c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, c'est ce qu'a fait Rav Yosef Karo. Et le deuxième soir aussi, ils ont entendu à nouveau cette révélation-là. La Mishnah s'adressait à eux. Et tout ce que cette voix révélée
à Rav Yosef Karo a été consigné par ses soins dans un ouvrage qui est intitulé le Maguid Mesharim. Dans le Maguid Mesharim, il a toutes les réponses que le Malach, cet ange, cette révélation, lui a enseigné au cours des années, à chaque fois qu'il procédait à cette veillée avec ce fameux tikkun. Et il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que le Rav Yosef Karo, donc, et ce que raconte Rav Shlomo Alevi Alkabetz, c'est que c'est au moment où il lisait justement des résumés de la Mishnah, première Mishnah, dernière Mishnah de Masechet Brachot, première Mishnah, dernière Mishnah de Masechet Péa, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faisait tout le chasse Mishnah, qui parcourait des échantillons de Masertot du chasse Mishnah. C'est à ce moment-là qu'ils ont eu cette impressionnante révélation. Et ce qui est intéressant, c'est que les kabbalistes, notamment le Rav Chaim Yosef David Azoulay, déconseillent de lire la Mishnah dans le Zohar. Donc c'est quelque chose qui reste assez mystérieux. Si quelqu'un s'y connaît un peu plus en Zohar et en Kabbalah et est capable d'élucider ce mystère du tikkun de la nuit de Shavuot, eh bien je suis preneur. Je suis preneur d'une réponse de votre part. Parce que tout ce qui est kabbalistique m'est assez éloigné. Mais en tout cas, le Gaon de Vilna, il tenait beaucoup aussi à la lecture de ce tikkun de Shavuot, et bien entendu, l'influence du Zohar est manifeste dans les cercles chassidiques, c'est pourquoi il y a de nombreux chassidim qui lisent le tikkun la nuit de Shavuot. Alors, il y a un élève du Gaon de Vilna qui s'appelle le Magin de Duvno, qui est très célèbre, donc très célèbre pour ses méchalim et ses paraboles concernant qu'il utilise pour expliquer la Torah. Eh bien, le Maguid de Duvno a une fois été repris par le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna lui a dit, une nuit de Shavuot, tu lui as dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu lis pas le Tikkun? Pourquoi tu étudies la Gemara? Lui, il étudie la Gemara, le Maguid de Duvno, comme ça se fait encore aujourd'hui dans le monde des yeshivot lituaniennes. On préfère étudier une bonne Gemara, bien décortiquer une sugia, bien se concentrer sur un passage de Gemara, donc. Et le Gaon de Vilna lui a demandé pourquoi il lisait pas le Tikkun. Alors le Magui de Duvno lui a répondu, bien sûr, avec une parabole, avec un machal, et lui a dit, tu sais, il y a des commerçants qui arrivent au marché, il y a des commerçants qui ont de nombreux tissus à proposer, et il y a des commerçants qui n'ont qu'un seul modèle. Eh bien, les commerçants qui ont de nombreux tissus, ils sont obligés de présenter à leurs clients des échantillons, et les clients admirent, regardent les échantillons, et c'est comme ça qu'ils décident ou non d'acheter telle et telle marchandise. Par contre, le commerçant qui n'a que peu de marchandises, bien, il montre le rouleau qu'il a, et c'est ça qu'il présente à son client. S'il veut bien acheter son rouleau, tant mieux, sinon ben, tant pis. Et c'est comme ça que les commerçants présentent leurs marchandises. Bien, la nuit de Shavuot, c'est pareil. On présente notre marchandise de Torah au Créateur. Des gens comme le Gaon de Vilna qui connaissent tous les sujets, toute la variété de sujets de la Torah, qui connaissent la Gemara, qui connaissent le Zohar, qui connaissent la Halacha, qui connaissent la Mishnah, eh bien eux, ils présentent des échantillons. La nuit de Shavuot, ils lisent des morceaux de Torah, de Nevi'im, des Ketuvim, des morceaux de Midrash, des morceaux de Zohar, des morceaux de Mishnah. Ça, c'est pour des gens qui ont le niveau du Gaon de Vilna. Mais moi, le simple Maguid de Duvno, le petit Yaakov de Duvno, eh bien moi, je ne connais pas grand-chose. La seule chose que je peux proposer, c'est le petit rouleau que j'ai. Et à la limite, la première chose dont je devrais me soucier, c'est déjà d'acheter de la marchandise, c'est déjà d'avoir de quoi proposer. Donc, je ne fais que poursuivre mon étude habituelle. Voilà comment le Maguid de Duvno a répondu au Gaon de Vilna. En tout cas, il n'y a rien qui s'impose, bien sûr, le soir de Shavuot. On peut parfaitement étudier la Gemara, mais l'essentiel, ça reste pour cette veillée de s'impliquer dans une étude intense, une étude ininterrompue, une étude où on sent qu'on est en train de s'élever pendant cette nuit de Shavuot, et bien entendu, rester réveillé pour la tfila. Et si je devais terminer par un dernier conseil, si vous priez Shacharit juste après la veillée, donc au petit matin, dès que le soleil se lève, je vous encourage vraiment à rester debout pendant toute la durée de la lecture de la Torah et pendant toute la durée de la lecture de la Haftara. D'abord, ça règle d'autres problèmes de halacha, dont on aura peut-être l'occasion de parler dans une autre séquence. Par exemple, est-ce qu'on doit rester debout pendant la lecture d'Aseret Adibrod? Si vous restez debout tout le temps, ça ne pose aucun problème. Et ensuite,
rester debout pendant la Haftara aussi, même si ce n'est pas obligatoire, au moins ça vous permet de rester réveillé, surtout pendant ces passages-là où on est en général malheureusement inactif et c'est là qu'on a tendance à s'endormir. Donc, je vous souhaite de bien recevoir la fête de Shavuot, de bien étudier pour ceux qui vont étudier pendant la veillée, de profiter pleinement de cette fête. Si vous avez des questions encore sur la fête de Shavuot, n'hésitez pas à les poser sur le fil de la discussion. J'espère qu'on aura d'autres occasions encore de parler de la fête de Shavuot parce qu'il y a beaucoup à dire. Et d'ici là, à très bientôt et Chag Sameach.